tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Bonjour à toutes et bienvenue, c'est l'apprenti barbu et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager 10 principes qui changent la vie et que j'ai appris il y a quelques années en lisant le livre que vous voyez à l'écran. Je ne les ai pas toujours appliqués, parfois même je les ai oubliés. Faites mieux que moi. Commence par faire ton lit. C'est une tâche simple mais sage. En réalité, c'est le premier objectif atteint de la journée. Atteindre ton premier objectif te procure un sentiment de fierté et lance un processus de productivité. Cette première tâche accomplie en entraînera une autre, puis une autre. À la fin de la journée, plusieurs petits objectifs atteints font que tu as accompli beaucoup. Changer ta vie, changer le monde, c'est accomplir de petites tâches a priori non gratifiantes les unes après les autres. Retiens que les petites choses, les petits détails comptent. Si tu n'es pas capable de faire de petites choses correctement, tu ne seras pas capable de faire de grandes choses correctement. Imagine que la vie est un immense océan et que tu le traverses sur un bateau. Pour que le bateau atteigne sa destination, il faut des gens pour ramer et quelqu'un pour tenir la barre, pour guider le bateau. Tu ne pourras pas tout faire tout seul. Sois conscient de tes forces et de tes faiblesses et construis ton équipage autour de ça. Si tu veux changer le monde, trouve quelqu'un pour t'aider à ramer. Trouve quelqu'un pour te guider. Rien ne compte à part ta volonté de réussir. Peu importe ton physique, ton argent, ta couleur de peau, rien de tout ça ne compte. À la fin de la journée, à la fin du mois, ce qui compte, c'est si tu veux vraiment réussir ou non. Aujourd'hui, tu as accès à énormément d'informations. Tu peux créer des contacts dans le monde entier. Ne te cherche pas d'excuses, tout ce dont tu as besoin est à ta portée. Il y aura des fois où peu importe la quantité d'efforts que tu feras, peu importe la qualité de ta performance, ce ne sera pas suffisant. La vie est injuste, c'est comme ça. Dans ces moments-là, reste fort et avance. Continue d'avancer. Accepte la souffrance et recherche la perfection. L'échec participe à ta réussite. C'est un voyage sans fin. Si tu veux changer le monde, n'aie pas peur de l'échec. Quand tu échoues, tu dois parfois subir d'autres épreuves, comme si le sort s'acharnait sur toi. Tu as plus de travail, plus de fatigue et moins de motivation. Tu as peur du regard des autres, peur du jugement des autres, comme si tu étais une bête de cirque. Ces épreuves sont là pour te renforcer ton mental, ton physique. Ces épreuves sont là pour tester si tu veux vraiment réussir. Donc, ne les fuis pas. Fais-leur face. Si tu veux changer le monde, n'aie pas peur du cirque. Le chemin vers la réussite est une série de décisions que tu dois prendre. Certains choix sont parfois plus risqués que d'autres. Si tu veux changer ta vie, il faut accepter de prendre des risques. Calcule et projette-toi. Qu'est-ce que tu peux perdre? Mais surtout, qu'est-ce que tu peux gagner? Imagine le pire scénario, si vraiment ça ne se passe pas comme prévu. Et calcule si tu peux te refaire malgré ça. Si c'est le cas, c'est sûrement que le risque à prendre en vaut la peine. Si tu veux changer le monde, lance-toi la tête la première. N'aie pas peur des risques. Dans le livre, les requins représentent le danger, un danger potentiel qui peut te surprendre à tout moment. L'amiral McRaven dit dans son discours, si un requin t'attaque, n'agis pas comme si tu as peur. Défends ton territoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours des gens et des forces pour te barrer la route et pour te faire peur. Affronte-les. Le véritable ennemi, c'est toi-même. Tu es ton ennemi quand tu doutes de toi. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Alors si tu veux le changer, ne fuis pas les requins. Il y aura des moments, surtout quand tu seras proche de l'objectif, proche de la réussite, il y aura des moments où tu seras perdu, où tu penseras que c'est impossible de réussir. C'est dans ces moments où il faut faire preuve de calme, où tu dois réunir toutes tes forces. C'est dans ces moments où tu devras être et donner le meilleur de toi.
Si tu te demandes qui tu es réellement, c'est dans ce genre de moment que tu trouveras la réponse. Si vraiment tout semble perdu, que tu as l'impression que tu vas te noyer ou que tu vas abandonner, chante. L'idée, c'est de te raccrocher à quelque chose qui te donne de l'espoir, un modèle, un souvenir, peu importe. Et s'il n'y a rien, alors deviens cet espoir. Une personne peut changer le monde en donnant de l'espoir aux gens. Alors si tu veux changer le monde, garde espoir et foi en toi. C'est le dernier principe, le plus simple, le plus important. L'amiral raconte qu'au milieu de la cour de la caserne, là où il s'entraînait pour devenir un marine, il y avait une cloche. Tout le monde pouvait la voir. Sonner cette cloche, c'était dire qu'on arrêtait l'entraînement. Plus besoin de se lever à 5 heures du matin, plus besoin de courir pendant des heures, plus besoin de nager la nuit dans l'eau froide. Par contre, c'est fini. Ceux qui sonnent la cloche abandonnent et ne seront jamais des marines. Sonner la cloche, c'est choisir la facilité. Sonner la cloche, c'est abandonner devant tout le monde. Alors, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer le monde, ne sonne jamais la cloche. It will not be easy. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Thank you very much. Hook 'em horns. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 principes de ce livre. Je vous conseille quand même de le lire pour plus de contexte et peut-être plus de compréhension. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. C'est gratuit. C'était l'apprenti barbu, Narmetsa.